Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on part du principe que vous avez déjà installé Python et Visual Studio Code. Si vous ne l'avez pas encore fait, le lien est dans la description afin que vous puissiez repartir vers la précédente vidéo. Nous avons donc installé Visual Studio Code et il nous reste à écrire nos premiers scripts et créer également notre premier fichier. Alors, nous allons déjà commencer par créer notre fichier et ensuite écrire nos scripts. Pour créer notre fichier, nous venons dans File, New File, et on va donner le nom de notre projet ou de notre fichier. Donc je fais main.py. .py pour dire que je veux écrire du script Python, et le main, c'est le nom de mon fichier. Vous pouvez mettre main, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Il n'y a pas de problème. Nous sommes encore au début. Donc, dès que je finis de mettre le nom, j'appuie sur Entrée. Il me propose une boîte de dialogue et me demande où est-ce que je vais enregistrer le fichier. Donc, je suis dans le dossier tuto Python et je l'enregistre. Je fais Create File. Il m'a donc créé le fichier main.py. Je pourrais donc ici écrire mes premiers scripts. Je vais donc commencer par créer une variable. Une variable, c'est en fait, s'il faut essayer de schématiser, comme un panier qui peut prendre différents éléments, du test, des valeurs, etc., etc. Donc, je vais créer une première variable que je vais appeler nom carte. D'accord? On va dire nom carte prend la valeur carreau. D'accord? Quel est son numéro? Donc, on va mettre numéro carte. Donc, on suppose que c'est un 10. Notre carte a le numéro 10 et on va dire couleur carte. Donc, on va créer une autre variable, couleur, du 8, carte, qui prend la couleur rouge. Donc, on va mettre ici rouge. On peut le mettre en majuscule, il n'y a pas de problème. Comme ça. Alors, vous remarquez que là, j'ai créé 3 variables. Et les 3 variables, je les ai écrites de 3 façons différentes. On marque une pause sur les variables et je vais rapidement vous montrer ce que c'est que les commentaires. Alors, pour mettre les commentaires en Python, il y a 2 cas qui sont possibles. Soit votre commentaire est sur une seule ligne et dans ce cas, vous mettez un dièse et vous mettez votre commentaire. Donc là, vous mettez mon commentaire. Le second cas, c'est que votre commentaire doit être écrit sur plusieurs lignes et dans ce cas, vous utilisez les doubles quotes 3 fois. Donc, une fois, 2 fois et puis 3 fois. Vous mettez 3 fois pour le début et 3 fois pour la fin. Donc ici, première ligne du commentaire. Ensuite, deuxième ligne du commentaire. Si je voulais le faire ici, c'est que je suis obligé de revenir encore et de mettre un dièse et mettre ma deuxième ligne. Là. Ce qui n'est pas... C'est en fait une perte de temps que de toujours mettre des dièses et autres. Ici, je mets directement tout mon commentaire là. Je pourrais plus utiliser de simple quotes au lieu de double quotes, comme ceci. 3 fois. Et 3 fois. Et donc, il me met cette zone-là, autre zone de commentaire. Autre ligne, ici, de commentaire. Voilà. Donc, il met cette zone-là en orange et dit à Python, lors de son interprétation ou lors de l'interprétation du code, de ne pas tenir compte des portions qui sont là. Alors, concrètement, au niveau de mes variables, j'ai écrit 3 variables de différentes façons. Là, là et là. Ici, on va dire qu'on écrit qu'on utilise du camel case. Donc, on va faire camel case. Et ici, on va dire qu'on fait du Pascal case. Donc ici, je vais mettre Pascal case. Puis, enfin, ici, on fait
ici, c'est du snake case. Voilà. Donc ici, on utilise le snake case. Ce sont en fait des normes d'écriture de variables qui facilitent la lecture et qui également facilitent après la réécriture. Parce que les variables, lorsque vous les créez, vous allez les réutiliser. Vous allez les appeler plusieurs fois pour faire différentes opérations. Donc très souvent, on recommande d'utiliser l'une de ces normes. C'est vrai qu'il y a ensuite le kebab case, l'upper case et autres que vous pouvez également utiliser, mais très souvent, connaître déjà ces trois façons d'écrire, c'est largement suffisant pour quand même vous en sortir et pour écrire des codes assez lisibles et compréhensibles. Très souvent, moi, j'utilise cette façon-là d'écrire les variables. Donc, je vais souvent écrire les variables de cette façon-là. Vous pouvez adopter ce style d'écriture ou cette norme d'écriture, pas de problème. Vous pouvez également adopter cette norme-là d'écriture, il n'y a pas de problème. Alors, nous avons vu donc comment écrire les variables de différentes façons et comment mettre les commentaires. Allons un peu plus loin. Nous avons créé tout à l'heure une variable que nous avons appelée nom carte qui prenait le nom, je sais pas, Caro, d'accord. On lui avait donné une valeur, valeur carte. Donc, valeur 4 qui prenait la valeur 10. On suppose qu'on a un 10 carreau. Et puis ensuite, on avait couleur 4 qui prenait la couleur rouge. Là, tout de suite, vous remarquez que quand je veux mettre du test, généralement, je le mets dans des doubles quotes. J'aurais pu ne pas le mettre dans les doubles quotes et mettre des quotes simples comme ceci. Il n'y a pas de problème. Donc, quand je veux mettre du test, je le mets dans de double quotes ou dans de simples quotes. Par contre, quand je veux mettre une valeur, je ne mets pas ni de double quotes ni de simple quotes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les valeurs, il faut dire à Python, ça c'est une valeur. Si je mets des double quotes, il ne les considérera plus comme des valeurs, mais il les considérera comme du test, comme une chaîne de caractères. Et donc, j'aurai du mal après à faire mes opérations. Alors, nous allons mettre ici nom carte. Nous allons le changer en nom carte 1. Et puis, valeur 4, nous allons mettre valeur 4 1. Et puis, ici aussi, valeur 4 1. Et comme nous avons vu déjà les commentaires, on va commencer par les utiliser. On va mettre ici première 4 créer ou on laisse première 4. Donc, nous allons copier ça. Et nous allons revenir ici pour créer la deuxième carte. Donc, nous allons remonter là et mettre deuxième carte. Donc, on va créer cette fois-ci nom carte 2. On va dire que c'est un pic. La valeur de carte 2, ça sera un 5. Et puis, la couleur sera noire. Et je vais profiter et mettre les doubles quotes partout. Là. Donc, ça va faire noir. Ici aussi, je vais changer et mettre les doubles quotes. Voilà. Donc là, j'ai créé deux cartes avec différentes variables et différentes valeurs. Je suppose que je vais afficher le contenu d'une variable. En Python, pour afficher le contenu d'une variable, on fait ce qu'on appelle un print. Donc, je vais faire print le nom de ma variable. Donc, je mets nom carte 1. Je veux donc, en faisant print nom carte 1, afficher le contenu de nom carte 1. Mon script, il est bon parce que j'ai pas de signalement, j'ai pas de soulignement en rouge. Si je fais par exemple comme ça, vous voyez que j'ai un petit soulignement en rouge là et ça veut dire que mon fichier a un petit problème, mon script a un petit problème. Quand je l'enlève, j'ai plus de soulignement en rouge et rien, donc ça veut dire que théoriquement mon script il est bon. Alors, qu'est-ce que mon script va me donner? Là, je n'ai fait que des affectations de valeurs à des variables. Et ici, j'ai finalement fait un print. Donc, il va afficher ou il va exécuter le message
que je lui demande ici. Pour exécuter le script au complet, on va donc appuyer sur ce bouton-là qui ressemble à un play et vous pouvez voir en dessous Run Python File. Donc, on clique dessus. Il nous ouvre le terminal et nous donne le contenu de non carte 1 qui est carreau. Et c'est là. Alors, si on veut afficher non carte 2, on change là et on réexécute donc. Et il va nous afficher le contenu de non carte 2 qui est pic. Pareil, si on voulait faire afficher la valeur ou autre, on aurait juste eu à changer, ou on peut faire comme ça, on copie, on va en dessous et on met cette fois-ci valeur carte 2. Donc on fait valeur carte 2 et on réexécute et vous avez 5 valeur 4 2. Donc autant de variables qu'on veut afficher, on fait juste print le nom de la variable, pas de problème. Alors on suppose maintenant qu'on veut afficher du test avec de la variable. Nous allons faire comme ceci. On va donc mettre notre test comme on l'a fait ici, mettre notre test, donc je le disais tout à l'heure, dans les double quotes. Donc on va faire le nom de la deuxième carte est 2 points. Et puisqu'on veut appeler une variable, on va mettre une virgule. Ça, c'est une première façon d'écrire. Donc, on va dire le nom de la deuxième carte est nom de carte. Donc, j'exécute. Et il m'affiche le nom de la deuxième carte est pic. Parfait, ça marche. Au lieu d'utiliser une virgule, on aurait pu utiliser un plus. Donc, je fais plus et j'exécute. Et j'ai toujours le nom de la deuxième carte est pic. Si je veux ajouter une autre variable, je peux toujours utiliser le plus et faire plus couleur carte 2 et augmenter peut-être mon test ici. Je vais mettre ici et la couleur est 2 points plus couleur carte 2. C'est-à-dire que je mets un plus à la fin de ma chaîne de caractères, j'ajoute ma variable, je mets encore un autre plus et je mets encore mon test suivant. Dès que je finis de mettre ma portion de test ou ma chaîne de caractères, je mets un plus et j'appelle l'autre variable. On va dire qu'on fait de la concaténation. D'accord? Si vous voulez, par abus, on peut dire qu'on colle notre variable à une première portion de test, etc. Et on peut exécuter et vous allez voir. Tout marche bien. Le nom de la deuxième carte est pic et la couleur est noire. Pas de problème. Mais regardez ce qui va se passer. Lorsque je fais plus cette fois-ci, et je fais la valeur de la carte est, et cette fois-ci je mets un plus, valeur carte 2, j'ai tout en bleu, donc ça veut dire que ma variable est bien là. Mais lorsque j'exécute, j'ai un message d'erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il y a une erreur au niveau de la ligne 12. Et ma ligne 12, c'est là. D'accord? Donc, on sait là où se trouve le problème. Alors, le type d'erreur. Il dit can only concatenate str, not int to str. Les str, en fait, il faut comprendre que c'est des strings, c'est des chaînes de caractères. Et les int, c'est les entiers. On dit que c'est des integers. Donc, il nous dit qu'il ne peut concaténer que des chaînes de caractères et pas des entiers à des chaînes de caractères. Alors, deux solutions se proposent à nous. Soit nous convertissons notre entier en une chaîne de caractères et donc nous pourrons concaténer que des caractères, des chaînes de caractères en ce moment-là, puisque notre entier a été transformé en chaîne de caractères. Ou alors, on trouve une autre façon d'écrire. Regardez, si ici, je mettais une virgule,
et que j'exécutais, il n'y a pas de problème. Là, ça veut dire qu'il y a une différence dans l'utilisation d'une virgule et d'un plus. Alors, si vous voulez donc utiliser des variables de différents types, vous pouvez utiliser les virgules. Il n'y a pas de problème en ce moment-là de concaténation. Mais revenons à notre plus et gardons-le. Il va nous réafficher notre erreur et on va chercher donc, comme je le disais tout à l'heure, à régler ce problème d'erreur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à valeur carte 2 de prendre la valeur de str de valeur carte 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que valeur carte 2 va désormais valoir la transformation en chaîne de caractères de valeur carte 2. Si vous voulez, pour que ce soit plus simple, on va créer plutôt valeur 4 str comme ça 2. Donc on a valeur 4 str2 qui vaut le str ou la conversion en string de valeur 4.2. Et ici, au lieu d'appeler valeur 4.2, on va appeler valeur 4 str2 qui est notre variable que nous avons ici. Et nous allons exécuter. Et tout s'affiche bien. Donc la valeur de la carte est valeur 4 str2. Nous avons affiché donc notre valeur, mais cette fois-ci convertie d'abord en chaîne de caractères. C'est bon. Alors, nous avons vu tout à l'heure qu'on pouvait utiliser une virgule pour ne pas avoir de problème de concaténation. Mais il y a encore une autre façon beaucoup plus simple de pouvoir écrire et de ne pas se soucier des types des valeurs que nous avions. Alors, nous allons donc effacer cette ligne-là parce qu'on n'en a pas besoin. On aurait pu, je vais la ramener et la mettre en commentaire puisqu'on a déjà vu les commentaires. Donc, je mets ici un dièse, c'est bon. Et on va voir ce qu'on appelle le printf. Le printf, on fait un print et on ouvre toujours notre parenthèse, on met un F parce qu'on veut faire du printf, puis on met notre test en entier. On va donc dire le nom de la carte, le nom de la deuxième carte est, cette fois-ci, pour afficher ou pour mettre le contenu de notre variable, nous allons mettre des accolades comme ça. On va donc dire le nom de notre carte est nom carte 2. Et la couleur est, on va donc dire couleur carte 2, puis sa valeur est valeur carte 2 et c'est bon. Donc on va exécuter et il nous dit le nom de la deuxième carte est pic et la couleur est noire puis sa valeur est 5. Parfait. Là on n'a plus eu à dire qu'on met notre chaîne de caractères entre des doubles quotes, puis on met une virgule ou un plus, etc., etc. On met directement l'ensemble de nos éléments dans une sorte de chaîne de caractères en mettant nos variables entre des accolades. Cette formule ou cette méthode d'écriture de print est relativement plus optimale que les précédentes et je vous conseille très souvent de l'utiliser. D'ailleurs, nous allons très souvent utiliser cette façon-là. Nous avons donc vu jusque-là comment créer des variables, mettre des commentaires, faire des prints, des variables de différents types. Alors, vous pouvez être confronté à des difficultés, un peu comme le message d'erreur que nous avons rencontré tout à l'heure. L'une des astuces que vous pouvez souvent utiliser quand vous avez peut-être des problèmes de concaténation ou des messages d'erreur qui se réfèrent au type de votre variable, c'est de chercher à savoir quel type de variable j'ai. Pour le faire, vous pouvez créer une variable quelconque et dire type variable, comme ça. Et dire à type variable de prendre la valeur de type
de, par exemple, valeur 4. Voilà. On veut donc savoir notre variable valeur carte 2, elle est de quel type? Donc, on va faire un print de type variable pour dire affiche-nous le type de la variable. Alors, ma console ici, mon terminal ici, il est un peu plein. Je vais le vider. Je vais faire un clear. Vous pouvez l'utiliser aussi, cette syntaxe-là. Et donc, j'ai plus rien. Donc, je vais exécuter. Et vous avez class int. Il me dit donc, ça c'est le class int là. Il correspond à ma première instruction ou à mon premier print. Lui, le contenu ici, le message affiché ici, correspond à cette ligne-là. Donc là, print type variable m'affiche class int. Il me dit donc que le contenu de valeur 4.2 est un entier. Si dans valeur 4.2, je mettais non, au lieu de valeur 4.2, je mettais non carte 2 par exemple, et j'ai exécuté encore, il me dit cette fois-ci que non carte 2 est de type str, c'est-à-dire de type string. Cette syntaxe-là ou cette portion de code-là vous sera utile lorsque vous allez vouloir débugger réellement vos scripts. Lorsque vous avez des messages d'erreur, vous allez vouloir manipuler peut-être des listes, des dictionnaires et autres, et vous n'allez pas savoir en réalité pourquoi est-ce que vous recevez le message d'erreur et que vous voulez savoir quel est le type de la variable que j'avais en ce moment. Cette syntaxe-là vous sera utile. Je vous la montre. Nous sommes encore au début. Nous allons quand même l'utiliser probablement par la suite. Nous avons donc vu jusque-là les variables, les commentaires, comment faire de la concaténation et comment voir aussi le type de variable que nous avons. Nous avons terminé pour ce premier chapitre et avant qu'on se quitte, je vais vous donner un tout petit exercice. Alors là, l'exercice, on suppose qu'on a un carré. Un carré de côté 4. D'accord? Afficher les différentes informations. On va mettre ici ce qu'on recherche, c'est le périmètre, la surface. C'est bon. Alors, ce que vous allez afficher, vous pouvez calculer déjà et puis créer des variables périmètre et afficher ensuite le périmètre est égal et puis la surface également est égale. La surface du carré, on sait que ça fait côté fois côté et le périmètre, ça fait côté fois 4. Alors là, vous avez le côté qui vaut 4, donc probablement vous aurez les mêmes valeurs. Je vais donc changer le côté, la dimension du côté qui vaut 5 cm. Voilà. Donc, vous aurez à afficher le périmètre et les surfaces. Nous avons terminé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à la partager, à la liker et on se retrouve très bientôt. Hey, hey!